Bonjour à tous, bienvenue sur la suite de l'ère des surhommes. Avant de commencer, abonnez-vous et likez la vidéo. Après que l'homme au sniper ait tiré sur le Yin, celui-ci se lève et regarde l'homme avec un regard énervé. Le colonel voit le Yin arriver et commence à avoir peur. L'homme au sniper recharge son arme et retire sur le Yin. Celui-ci, devenu tout rouge, se reprend une autre balle. L'homme recharge encore son arme et retire sur le Yin. Celui-ci est atteint par la balle, mais ne semble pas être affecté. L'homme se met alors à rafaler le Yin, mais celui-ci est de moins en moins affecté par les balles. Le Yin devient complètement immunisé contre les balles de sniper. L'homme au sniper, lui, recharge son arme et s'apprête à tirer sur le Yin. Mais soudain il s'arrête, le Yin s'arrête aussi, et regarde derrière lui. Il regarde vers Kang, celui-ci ressort du container, et ne semble pas blessé. Yuri chez lui est soulagé, il a eu peur pour son ami. Il dit à Kang que la possibilité de parler est impossible. Car soit le Yin ne comprend pas, soit il n'a pas envie de parler. Kang accepte, et décide donc de se battre, et de tuer le Yin. Celui-ci le regarde arriver, Kang devient sérieux, s'approche du Yin, et se jette sur lui. Il disparaît devant lui, le Yin en est étonné, Kang apparaît au-dessus de lui et l'attaque. Il lui met un coup de pied sur la tête, avec toute sa puissance. Il passe ensuite en dessous de lui, et met sa main dans la bouche du Yin. Il soulève le Yin de toutes ses forces, s'appuie sur le sol, envoie le Yin vers le sol, et augmente de vitesse de plus en plus. Avec toute sa volonté et sa force, Kang écrase le Yin au sol. Le choc détruit le sol, l'impact atteint la brigade anti-Yin. Même l'hélicoptère des journalistes est balayé. Une fumée de poussière sort du sol, elle provient de l'impact d'où Kang a planté le Yin. Il se lève et vérifie que le Yin est mort. Les citoyens sont choqués par le spectacle, la brigade anti-Yin aussi, et les journalistes. Yuri depuis chez lui en perd les mots, l'homme au sniper n'arrive pas à y croire. La journaliste est en sueur depuis l'hélicoptère. Elle reporte ce qui se passe, mais s'arrête d'un coup. Kang aussi semble étonné, le Yin rebouge, il s'enlève du sol, et essaie de se relever, Kang s'attend à se rebattre, mais le Yin retombe au sol. Cette fois il est mort pour de bon. Yuri demande à Kang si cette fois-ci c'est bien fini, et il lui confirme car le crâne du Yin est brisé. Mais Kang est prêt au cas où il faut se rebattre. Kang le compare avec un autre Yin qu'il a affronté à l'île d'Ambion. Celui-ci avait réussi à le blesser. Une personne au loin a assisté au combat, il est là pour vérifier les rumeurs sur Kang. Avec lui il y a une autre personne, une femme cachée à moitié. L'homme décide de descendre pour aller voir Kang, il se met derrière lui. Kang le remarque tout de suite, Yuri se demande qui il est. Kang décide alors de lui demander, l'homme rigole, et notifie le regard de Kang envers lui, en l'appelant par son surnom. Il s'avance vers Kang, et se place devant lui. Kang le regarde, et regarde ensuite au-dessus de lui, où il y a la femme qui accompagne l'inconnu. La journaliste reporte ce qui se passe, depuis l'hélicoptère. L'homme remarque l'hélico. Les gens s'inquiètent de l'apparition de ce dernier. La brigade anti-Yin est perdue sur la situation. Le colonel décide de regarder la scène, et voir ce qui se passera. L'homme mystérieux commente le combat de Kang, et lui dit qu'il le fait penser à Ketchupman. Il s'agit d'un héros issu d'une série qui s'appelle « L'invincible Ketchupman ». Kang est touché par le compliment car il est fan du héros. Yuri lui dit de se concentrer, car ils ne savent pas qui est cet homme. Sous l'émotion, Kang pose la question n'importe comment, Yuri s'inquiète car Kang est naïf, contrairement à lui. Il se méfie de l'homme mystérieux. Il dit à Kang qu'il le regardait à la télé, et a suivi ses aventures sur les réseaux sociaux. L'homme dit qu'il est venu faire quelque chose, et qu'il n'est pas intéressé par Kang. Celui-ci a du mal à le croire, Yuri rappelle à Kang, la fois où il a rencontré des gens à Sameok. Ils se sont approchés de Kang comme aujourd'hui, puis l'ont attaqué sans prévenir. La brigade anti-Yin était aussi sur les lieux. Yuri a peur qu'il se passe la même chose, et conseille Kang de partir. Remarquant l'inquiétude de Kang, l'homme dit qu'il va lui révéler un secret. Il demande à Kang comment le public l'appelle, et celui-ci répond surhomme. L'homme lui avoue que lui aussi est un surhomme. Il révèle à Kang qu'il y a d'autres surhommes en plus d'eux, qui sont très puissants. Yuri s'en doutait car ils ont découvert un surhomme aux États-Unis, et en Europe. Kang est censé être le seul en Corée. Au même moment aux États-Unis, un homme regarde la scène depuis chez lui. Il est intrigué par la présence de l'homme mystérieux, et son collègue a une impression de déjà-vu.
L'homme lui dit que Kang est connu, et son collègue lui répond qu'il parle de l'homme mystérieux. Son visage est dévoilé, et il s'agit d'une femme qui est elle aussi un surhomme, accompagnée par un autre derrière. Pendant ce temps en Écosse, dans un Burger King, des gens regardent ce qui se passe à la télé, une femme appelle sa sœur, et lui dit de partir car elles doivent aller à un concert. Celle-ci accepte sans hésitation. Au même moment à Moscou, un homme demande à un autre s'il connaît l'homme à la télé, il lui apprend qu'il s'agit d'un surhomme, l'homme s'énerve. Au port d'un chon, Kang dit que cela n'a pas d'importance. Il dit à l'homme d'arrêter de le suivre, et se retourne pour s'en aller. L'homme dit à Kang qu'il a encore des choses à lui dire, mais celui-ci a faim et veut partir. Il dit alors à Kang qu'il viendra le voir au lycée, ce qui interpelle celui-ci, lui et Yuri sont étonnés de ce que l'homme vient de dire. Il demande à Kang ce qui est étonnant, et lui demande s'il est bien au lycée, celui-ci n'arrive pas à y croire. Yuri a peur lui aussi, l'homme dit à Kang qu'il gardera son secret. Il fait comprendre à Kang qu'il connaît aussi Yuri. Ce qui choque ce dernier, l'homme complimente Yuri pour avoir créé les accessoires de Kang. Il avoue à Kang qu'il a pensé à kidnapper Yuri, et dit qu'il va s'amuser avec lui, pendant que Kang sera au lycée. Yuri est choqué d'entendre toutes ces révélations. L'homme s'excuse ensuite, disant qu'il est allé trop loin. Kang commence à s'énerver, il s'approche de l'homme. Kang prend la situation plus au sérieux, Yuri essaie de l'empêcher de se battre, mais Kang lui dit qu'il ne peut pas faire autrement. L'homme et son ami remarquent l'énervement de Kang, il dit être étonné qu'il s'énerve à ce point. Il lui dit aussi qu'il n'est pas un ennemi. Kang ne change pas d'avis, l'homme accepte le combat, demandant à Kang si ça le dérange qu'il se défende. Kang attaque en premier, et saute sur l'homme à toute vitesse. Yuri s'inquiète pour lui, et l'homme se prépare, la brigade anti-Yin ne comprend pas ce qui se passe. Kang s'approche de son ennemi, celui-ci s'apprête à le recevoir, et arrête le coup de Kang. Celui-ci ne lui a rien fait, Kang est étonné, Yuri aussi, car il l'a arrêté sans bouger à l'aide de ses mains. Kang s'énerve, se prépare pour réattaquer, et lance un autre coup, mais l'homme disparaît. Kang est étonné, l'homme se met sur sa main, il lui parle sans le regarder. Il descend ensuite de celle-ci, et se met face à Kang. L'homme dit à Kang que s'il veut continuer, il doit être plus sérieux, car le contraire serait le sous-estimer. Il lui rappelle que lui aussi est un surhomme, et qu'il doit être plus fort s'il tient à la vie. Il dit ensuite que si le combat devient sérieux, ils vont tout exploser aux alentours. Personne ne pourra les arrêter, Kang s'énerve mais Yuri lui dit de se calmer. Il lui dit ensuite qu'il n'est pas obligé de se battre. Yuri conseille à Kang de partir, car c'est la première fois qu'il se bat contre un surhomme. Et celui-ci a l'air d'être trop fort. L'homme croit que Kang va abandonner, lui dit au revoir, et s'apprête à partir. Kang l'interpelle, et lui demande son nom. Il donne d'abord le sien, et l'homme lui dit qu'il s'appelle Nangui. Sa collègue descend, et lui dit si elle doit inspecter son bras. Celui-ci réfléchit, il repense à ce moment, et en effet son bras a pris un coup. Par ego il refuse, et dit à sa collègue d'Agnan de partir. Yuri est soulagé qu'il soit parti, mais Kang semble contrarié. Aux États-Unis, les surhommes ont assisté à la scène, et l'homme chauve est déçu. Les surhommes semblent inquiets, à Moscou l'homme aux cheveux roses s'attendait à plus, donc il est contrarié. L'autre homme explique qu'ils auraient fait plus de victimes, donc c'est mieux ainsi. Au port des hommes interpelle Kang, il s'agit des hommes du début, il remercie Kang. Il repense à la scène, le chef lui propose à boire, mais Kang refuse. Il part sans rien dire, s'envole pour retourner chez lui. La brigade anti-Yin va partir aussi, puisque Kang est parti. Le colonel ordonne à ceux qui doivent collecter les Yin de faire leur travail. B essaie d'expliquer son échec, et dit que le problème c'est l'arme. Il demande ensuite une meilleure arme pour être plus efficace. Le colonel lui dit qu'il en parlera avec les ingénieurs. B ne cache pas sa frustration, soudain le colonel reçoit un appel, il s'agit du commandant qui demande des nouvelles. Le colonel l'informe donc, il se fait réprimander par le commandant. Celui-ci lui dit de ramener le cadavre du Yin. Il lui dit de le déposer dans l'avion cargo 101. Le colonel était justement en train de le faire. Le commandant lui dit ensuite de se replier. Le colonel acquiesce, et le commandant raccroche. Il appelle ensuite une autre personne, et fait à son tour son rapport à son supérieur. Mais pendant qu'il parle, il se fait interrompre. Son supérieur lui dit ne pas être intéressé par les détails, il lui parle donc de l'avion cargo. Un homme lui prévient qu'il doit monter sur scène, l'homme menace ensuite le commandant, raccroche et dit ne pas être touché par les morts.
Il semble ne pas non plus aimer la population. Il se prépare et monte sur scène. Tout le monde croit en lui, il les salue, au port le Yin est prêt, l'avion cargo se prépare à décoller, et part. Un soldat demande ce qu'est que cet avion, et s'il appartient à la brigade, le colonel lui dit non, et dit qu'ils n'ont pas besoin de le savoir. Caché Nangui est toujours là, et semble être intéressé par l'avion cargo. C'est tout pour cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, et de liker, au revoir.